Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Oh oui, on se tient à tes pieds, Seigneur. On dépose nos couronnes ce soir. On se prosterne au pied de la croix. Alléluia. À tes pieds, Majesté, nous t'offrons nos louanges. À tes pieds, Majesté, nous contemplons ta grâce. Nous chantons gloire, gloire, gloire. Nous chantons gloire, gloire, gloire. Nous chantons gloire, gloire, gloire à l'agneau. À tes pieds, Majesté, nous t'offrons nos louanges. À tes pieds, Majesté, nous contemplons ta grâce. Nous chantons gloire, gloire, gloire. Nous chantons gloire, gloire, gloire. Nous chantons gloire, gloire, gloire à l'agneau.
Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, Seigneur. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, Seigneur. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, Seigneur. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, Seigneur. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer, Seigneur. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Bonjour à tous. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Qui écoutez-vous » Est-ce que vous écoutez? Ou est-ce que vous suivez
uniquement vos propres idées, vos propres préjugés. Je vais lire un passage dans les psaumes, le premier psaume, au chapitre 1er. Lisons à partir du verset 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel, pour nous les chrétiens, ce sont les commandements du Christ. L'apôtre Paul a dit, « Je ne suis plus sous la loi », c'est-à-dire la loi de Moïse, mais il a ajouté qu'il était sous la loi du Christ. Ce sont les commandements du Christ qui guident nos vies en tant que chrétiens pour recevoir le Saint-Esprit, pour être agréable à Dieu le Père. Nous devons mettre en pratique les commandements du Christ. Et nous devons trouver donc notre plaisir dans ces commandements. Et nous devons les méditer jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Est-ce que vous voulez être une personne bénie par le Seigneur? Est-ce que vous voulez réussir dans tous les domaines? Nous avons des commandements ici qui expliquent comment faire. Nous devons vraiment chercher sa volonté dans les commandements du Christ. Ces commandements que nous avons reçus aussi par les apôtres, car Jésus-Christ n'a pas partagé tous ces commandements quand il était sur terre. Il avait dit à ses disciples qu'il faudrait qu'ils reçoivent le Saint-Esprit avant de pouvoir recevoir le tout, mais qu'il leur donnerait le reste de sa volonté, le reste de ses commandements, par le Saint-Esprit. Pour être heureux, pour être une personne qui réussit en tout, nous devons refuser d'écouter certaines personnes. Nous devons refuser de marcher, d'agir selon le conseil des méchants. Nous devons éviter les influences des pécheurs. Nous devons refuser de nous asseoir et être copains, amis avec les moqueurs. Mais nous devons absolument écouter ce que Dieu a à nous dire au travers de sa parole. Nous devons comprendre pleinement ce que Dieu veut nous dire au travers de ses commandements si nous voulons réussir. Je vous pose la question de nouveau. Qui écoutez-vous? Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous écoutez de la bonne manière? Est-ce que vous écoutez les bonnes personnes? Dans les Proverbes, il y a de nombreux passages qui nous poussent à écouter les conseils de nos parents. Évidemment, si nos parents ne sont pas chrétiens, ils peuvent donner de mauvais conseils dans certains domaines. Et donc, nous devons nous laisser guider par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu quand il nous parle. Mais d'habitude, même les parents qui ne sont pas chrétiens
si nous aiment, ils auront quand même beaucoup de bons conseils à nous donner. Et il faut écouter. Il faut aussi honorer nos parents, qu'ils soient croyants ou pas, qu'ils soient vraiment bons ou peut-être même mauvais. La Bible nous pousse à honorer tous les hommes. La Bible nous invite à aimer même nos ennemis, à leur faire du bien et à prier pour eux parce que Dieu désire que tous les hommes arrivent à la repentance. Et nous devrions, selon 1 Timothée, chapitre 2, prier pour tous les hommes, qu'ils arrivent à la repentance. Nous devrions prier surtout pour les personnes qui nous gouvernent, que ces personnes soient influencées par l'Esprit de Dieu, pour que l'Église puisse progresser, pour que les chrétiens soient en paix dans le monde. Je vous encourage à être une personne qui écoute attentivement, mais avec la sagesse que nous pouvons recevoir en étudiant la Bible. Dieu désire nous parler par son Esprit Saint dans nos consciences. Il désire nous parler au travers de sa parole. Mais évidemment, nous devons prendre le temps de lire cette parole. Et pour réussir dans toutes choses, nous sommes invités à méditer sa parole jour et nuit. Il y a énormément de mensonges dans le monde. Il y a des conseils qui sont donnés pour nuire à la personne qui écoute. De plus en plus, nous nous trouvons manipulés par les médias. Si on essaie de témoigner par l'Internet, avec Facebook ou d'autres sites, souvent nous tombons sur des gens qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas de véritables chrétiens, qui ne sont pas de véritables disciples du Christ. Et très souvent, ils donnent des conseils qui ne correspondent pas du tout à la Bible, à la volonté du Christ. Il y a même des gens qui prétendent être chrétiens, mais qui ne le sont pas du tout. Ils sont même ennemis des chrétiens. Ils font partie, soit ils sont athées, ou ils font partie de fausses religions, de religions qui s'opposent fortement au christianisme. Ils prétendent être chrétiens, ils mentent, et ils essaient de faire passer des messages qui viennent soi-disant de la Bible, mais en fait, c'est une explication, c'est un enseignement tordu. Et c'est tordu exprès pour tromper et pour égarer les croyants. Déjà au début du christianisme, il y avait énormément de faux apôtres, de faux prophètes. Et Jésus-Christ a prophétisé qu'avant son retour sur terre, qu'il y aurait beaucoup de faux Christ, qu'il y aurait beaucoup de faux apôtres et de faux prophètes. Nous devons donc être sur nos gardes et nous devons comprendre comment juger de telles personnes afin de ne pas être trompés nous-mêmes. C'est indispensable que chaque chrétien prenne le temps d'étudier en profondeur la Bible, surtout le Nouveau Testament,
car l'Ancien ne contient que des ombres des choses à venir. L'accomplissement est en Christ. L'essentiel est en Christ. Et tout cela se trouve dans le Nouveau Testament. Nous pouvons quand même recevoir une parole du Seigneur de l'Ancien Testament. Mais tout doit être étudié à la lumière du Nouveau. Parce que le Christ a changé énormément de choses. Surtout, il nous ordonne d'aimer. Et d'aimer même nos ennemis. C'était le contraire dans l'Ancien Testament. Il n'y avait que des guerres. Il y avait la vengeance. Jésus-Christ a changé tout cela. Et lui, il nous offre son Esprit Saint afin de pouvoir comprendre pleinement la volonté de Dieu, afin de recevoir la force nécessaire aussi pour aimer même nos ennemis. Dans Proverbe, au chapitre 1er, nous voyons l'importance de demander que Dieu nous parle au travers de sa parole. Et dans notre conscience, beaucoup trop de gens ne sont pas sensibles à sa voix. Jésus-Christ a dit dans Jean 10, au verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Et je leur donne la vie éternelle. » Jésus-Christ est la seule personne qui peut vraiment nous sauver. Il a dit dans Jean 10 au verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Mais dans les Proverbes, nous voyons que Dieu s'adresse à des gens qui ne voulaient pas écouter, qui ne voulaient pas entendre la voix de Dieu, qui ne voulaient pas se repentir, qui ne voulaient pas vraiment changer de vie, se mettant en accord avec ce qui pouvait les sauver. Je lis donc dans les Proverbes, au chapitre 1er, et à partir du verset 24. Et c'est Dieu qui parle. « Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix. Ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Il y a
un autre passage dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, chapitre 11, au verset 28. Jésus-Christ parlait, et il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Combien c'est important d'être à l'écoute. Mes brebis entendent ma voix, il a dit. Et ici, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Jésus-Christ veut nous guider. Il veut nous parler au travers de sa parole. Il veut nous parler au travers de son esprit. Mais nous devons être sur nos gardes. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas dépendre trop des hommes. Oui, il y a plein de gens qui parlent véritablement de la part de Dieu. Il y a de vraies prophéties. Mais avec les vraies prophéties, il y a beaucoup plus de fausses prophéties, beaucoup plus de faux prophètes. Est-ce qu'il y a de vrais apôtres? Il n'y en a point comme les premiers apôtres. Parce que les premiers apôtres ont été en contact directement avec le Christ. Et ce sont eux qui nous ont donné le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament ne peut pas être changé. Si quelqu'un se dit prophète ou apôtre aujourd'hui et ajoute à ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, c'est un faux prophète, c'est un faux apôtre, c'est quelqu'un qui est aveuglé, manipulé par le diable, ou c'est quelqu'un qui sert consciemment le diable pour tromper les vrais croyants. La Bible nous met en garde, car ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, ce qui était donné donc par les apôtres, les gens qui connaissaient le Christ, qui avaient marché avec lui, ou qui étaient en contact avec ses apôtres, ce qui était donné comme message par ces premiers chrétiens ne peut pas être changé. Nous n'avons pas le droit d'ajouter quoi que ce soit. Nous n'avons pas le droit de changer quoi que ce soit ou de retirer quoi que ce soit. Dans Jude, au chapitre 1er, nous lisons, bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Il ne parlait pas de combat physique, mais spirituel. Nous devons combattre pour garder le message que nous avons dans le Nouveau Testament. Que de se glisser parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ.
Oui, il y avait beaucoup d'ennemis du vrai message du Christ et de ses apôtres. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, nous voyons que Paul devait faire face à tout un groupe de faux apôtres, des gens se disant appelés et envoyés par Dieu avec un message plus excellent. C'était un message apparemment un peu plus compliqué. Mais le vrai message du Christ est un message simple. C'est profond dans un certain sens, mais simple à saisir et à mettre en pratique. Paul a dit ceci: « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » En fait, Paul était troublé parce que à Corinthe, il recevait des gens qui se disaient apôtres, mais il prêchait un Jésus qui n'était pas le vrai Jésus-Christ. Et il donnait un esprit par leur prière et peut-être par leur imposition des mains qui n'était pas l'Esprit Saint. Et il prêchait en fait un faux évangile qui ne correspondait pas à l'évangile que Paul avait prêché. Le vrai évangile du Christ souligne le fait que notre salut dépend uniquement de Jésus-Christ, d'une relation réelle avec Jésus-Christ. Le vrai évangile souligne le fait que nous ne pouvons pas recevoir l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, pour être sauvés, à moins d'aimer le Christ et de mettre en pratique ses commandements. C'est uniquement alors que le Christ priera le Père pour que le Saint-Esprit nous soit envoyé. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains, chapitre 8, le souligne. Nous devons recevoir l'Esprit de Christ et nous devons nous laisser conduire par son Esprit, ou nous ne serons pas sauvés du châtiment éternel. Tous les hommes se dirigent vers cette perdition éternelle. Jésus-Christ, il est venu, il a souffert sur la croix pour nos offenses, accomplissant toutes les prophéties à cet égard. Et Dieu le Père a accepté son sacrifice pour nous, en le ressuscitant le 3e jour. Et tous ceux qui le croient et qui le confessent devant les hommes seront sauvés. Toutes ces personnes qui deviendront de vrais disciples du Christ et qui mettront ses commandements en pratique
seront acceptés par Dieu le Père et seront sauvés pour l'éternité. Mais nous devons pour cela être à l'écoute. C'est son esprit qui nous aide à comprendre la parole. C'est son esprit qui veut nous guider, nous conduire loin des pièges de l'adversaire, le tentateur. C'est son esprit qui veut nous parler pour nous diriger vers les gens dans le besoin, vers les gens qui accepteront le Christ aussi, si nous allons vers ces personnes. C'est le Saint-Esprit qui veut parler au travers de nous pour aider les autres à trouver Dieu. Lisons ce que je viens de dire. Dans Romains, chapitre 8, lisons à partir du verset 8. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Selon Galates 5, ceux qui appartiennent au Seigneur crucifient la chair avec ses passions et ses désirs. Par la prière, par le jeûne et la prière, on arrive à renoncer aux mauvais désirs de la chair. Mais ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et Paul explique que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à vaincre le péché, à vaincre les désirs de la chair. Le verset 11 dit, « C'est l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » C'est l'Esprit Saint qui entre nous, qui va nous ressusciter. Nous ferons partie de la première résurrection grâce à l'Esprit Saint. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Le Saint-Esprit nous aide à vaincre la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Pas uniquement physiquement, mais spirituellement. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, les mauvaises actions, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous devons nous laisser conduire. Ce n'est pas assez d'avoir fait une expérience surnaturelle avec Dieu. Nous devons être à l'écoute, nous devons lui obéir, nous devons accepter ses conseils que nous avons dans la Bible et nous devons accomplir sa volonté. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Abba était simplement le mot « Père » en araméen, qui était la langue du Christ. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oui, si le Saint-Esprit est en nous, il rend témoignage à notre esprit. Mais attention, il y a, selon la Bible, des esprits de séduction qui imitent l'action du Saint-Esprit.
Donc, nous devons toujours être sur nos gardes. Dans 1 Timothée, au chapitre 4, nous lisons au verset 1er. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Ce passage semble être en train de citer l'erreur de l'Église catholique romaine. Il y avait un moment dans l'histoire où ils ont décidé, à cause apparemment de faux docteurs, que les responsables ne devaient pas se marier, qu'ils devaient rester célibataires. Ce n'est pas l'enseignement des apôtres qui étaient mariés. La plupart étaient mariés et voyageaient avec les femmes, selon l'Épître aux Galates. Mais dans 1 Timothée, chapitre 3, la Bible nous dit que pour être responsable d'une église locale, Dieu voulait que ces responsables soient mariés avec une seule femme et ayant des enfants, afin de savoir prendre soin de l'Église de Dieu. Cette fausse doctrine, ce faux pratique que les responsables devaient rester célibataires, ne correspond pas avec la volonté de Dieu. Et deuxièmement, il s'agit d'éviter certains aliments qui ont été créés pour être mangés. L'Église catholique, pendant des siècles, avait interdit les vendredis la viande. Les catholiques devaient manger uniquement du poisson, qui n'était pas interdit même dans l'Ancien Testament. Mais ce sont, oui, peut-être deux choses qui visent l'Église catholique romaine, mais beaucoup d'églises de différentes dénominations sont en train d'être égarées aujourd'hui et à travers l'histoire par de faux docteurs, par des gens qui mentaient, par des gens qui disaient que Dieu leur avait parlé, qu'un ange leur avait parlé. Comment ne pas être trompé aujourd'hui? Quelqu'un sur Facebook a posé cela comme question. La réponse, c'est qu'il faut lire soi-même le Nouveau Testament. Il faut étudier en profondeur ce que le Christ et que ses apôtres ont écrit. Et il ne faut jamais accepter ce qui a été ajouté depuis. Paul a dit dans Galates au chapitre 1er que si quelqu'un change ce message de l'Évangile, que cette personne serait anathème, maudit pendant les âges de l'éternité. Selon 1 Corinthiens chapitre 15, les premiers versets, si nous changeons même les termes utilisés par les apôtres, notre voix sera vaine. Malheureusement, à travers l'histoire, les hommes se sont laissés tromper par de mauvais conseils, par des gens qui n'étaient pas vraiment en accord avec ce qui a été écrit, avec des gens qui étaient trompés par
des esprits de séduction. Et ça continue aujourd'hui. Si vous ne voulez pas être trompés vous-même, lisez vous-même le Nouveau Testament. Et n'ajoutez rien de plus. N'acceptez aucune pratique qui n'était pas pratiquée par le Christ et ses apôtres. N'acceptez aucune prophétie qui ne correspond pas avec ce qui est écrit. L'Apocalypse nous dit au chapitre 22, versets 18 et 19, que si quelqu'un ajoute à la prophétie de ce livre, il serait frappé par les fléaux mentionnés dans l'Apocalypse. Nous devons être sur nos gardes. Nous devons permettre et même demander que Dieu nous parle au travers de sa parole. Nous devons demander aussi qu'il nous parle par son Esprit Saint. Mais évidemment, pour que le Saint-Esprit nous parle, nous devons le recevoir. Et pour le recevoir, nous devons obéir au commandement. Et nous devons demander que le Saint-Esprit nous remplisse. Nous devons persévérer, peut-être même dans le jeûne et la prière, surtout dans l'adoration, pour recevoir comme les premiers chrétiens qui ont persévéré dans la chambre haute pendant 10 jours. Et par la suite, nous voyons que les autres recevaient aussi. Combien c'est important de recevoir les bons conseils, de ne pas marcher selon le conseil des méchants ou selon les conseils ou les paroles des moqueurs ou des pécheurs. Nous sommes influencés par les médias, par la télé, qui n'a que, en général, qui n'a que des glorifications de tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Et de plus en plus, c'est le cas. Les prophètes avaient prophétisé dans la Bible qu'à la fin des temps, les gens seraient en train d'appeler le bien mal et le mal bien. Et c'est ce que nous constatons. Nous devons être sur nos gardes et à l'écoute pour que Dieu nous parle, pour que Dieu nous conduise par son Esprit Saint. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 10, nous voyons qu'après le jour de la Pentecôte, après que Pierre et les autres aient parlé en langue, miraculeusement, ils continuaient à prier en langue, dans leur recueillement personnel. Et ils étaient à l'écoute, et Dieu leur donnait des songes, des rêves, et parlait directement par le Saint-Esprit. Dans Acte 10, au verset 19, je lis, quand Pierre était à réfléchir sur la vision, Dieu lui avait donné une vision, la Bible dit, l'Esprit lui dit. Ce n'était pas Dieu le Père, ce n'était pas le Christ, mais la Bible dit l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, lui dit, voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends, et parle avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. C'était des gens de la maison de Corneille. Corneille n'était pas juif, mais lui et énormément de gens de sa famille priaient ensemble. La Bible indique qu'ils priaient sans cesse et qu'ils donnaient beaucoup d'aumônes aux pauvres, beaucoup de dons, d'offrandes volontaires pour aider les pauvres. Et ils avaient vraiment à cœur le désir de servir Dieu, d'avoir une relation profonde avec Dieu.
Et Pierre, quand il a obéi, a prêché dans la maison de Corneille, qui était remplie de toutes les personnes de sa famille, ses cousins, cousines sans doute, un grand nombre. Et au milieu du message de Pierre, quand il annonce que Dieu avait envoyé le Christ pour que les gens de toutes les nations soient sauvés, ils ont commencé à remercier Dieu et le Saint-Esprit les a remplis. Ils ont commencé à louer Dieu dans des langues qu'ils n'avaient jamais étudiées auparavant, exactement comme les apôtres avaient fait le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2. Pierre, voyant cela, était étonné, mais il a compris que Dieu voulait sauver les non-juifs dans le monde entier sans qu'ils soient obligés de passer par la loi de Moïse et le judaïsme. Que les gens, par la simple foi en Christ, en obéissant à ses commandements, seraient sauvés. Et donc, il les a baptisés d'eau. Et c'était le début de l'Église non juive. Dieu désire sauver tous les hommes. Et il désire agir au travers de nous pour que tous les hommes comprennent le message. Il veut nous conduire par son esprit comme il a conduit Pierre. Mais nous devons recevoir son esprit dans sa plénitude. Nous devons toujours être à l'écoute pour que le Seigneur nous parle. Il veut nous conduire. C'est son esprit qui nous donne l'assurance de la vie éternelle. Mais comme j'ai déjà dit, attention, parce qu'il y a des esprits de séduction. Notre foi, notre assurance doit venir de notre foi dans les promesses du Christ que nous avons dans le Nouveau Testament. Par exemple, il y a plein de promesses, mais je pense en premier à Jean, chapitre 5. Il y a aussi Jean, chapitre 10, où Jésus explique qu'il allait donner sa vie pour ses brebis. Où il a dit, « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Mais au chapitre 5, au verset 20, nous lisons, « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Après avoir dit ces mots, il a ressuscité Lazare. Il a guéri toutes sortes de personnes, toutes sortes de maladies. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. L'assurance de notre salut doit être basée dans la foi envers de tels passages. Nous devons croire fermement, sans être ébranlés par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Nous devons croire ce que le Christ a dit. Il a dit, « Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. » Jean 6,
au verset 37. La Bible est remplie de promesses. Notre salut est basé sur ces promesses. Et nous devons croire sans douter. Paul a dit à Timothée, garde la foi et une bonne conscience. Garde la foi et une bonne conscience. C'est ça qui sauve. Notre salut dépend de ces deux choses. Avoir une bonne conscience, c'est l'engagement de notre baptême. Le vrai baptême est par immersion totale. Mais ce n'est pas le simple fait d'être plongé dans l'eau, étant identifié avec le Christ qui nous sauve, selon Pierre dans 1 Pierre 3, verset 21. C'est l'engagement de notre baptême qui nous sauve. L'engagement de garder une bonne conscience qui signifie que nous avons demandé pardon pour nos fautes, que nous avons abandonné tout péché, que nous avons fait le nécessaire pour réparer nos torts dans la mesure du possible, que nous avons demandé pardon à Dieu et aux autres que nous avons offensés, que nous avons tout fait pour restituer peut-être ce que nous avons volé. Nous devons tout faire pour que le passé soit complètement effacé et purifié. Notre foi est dans le sang de l'agneau. Car la Bible nous dit dans 1 Jean, chapitre 1er au verset 7, que si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. La foi en Christ, la foi en Dieu, la foi dans le sang de Jésus-Christ, versé au calvaire, nous purifie de tout péché. Et son esprit nous aide à abandonner tout péché. Si nous trébuchons et nous confessons nos fautes, la Bible nous donne la promesse que Dieu pardonnera et qu'il nous purifiera de tout péché. Ces deux choses sont indispensables donc. Nous devons garder la foi, une foi ferme, une foi inébranlable dans les promesses de Dieu. Oui, nous pouvons ressentir le Saint-Esprit et ça nous donne une assurance aussi. Bien que, comme j'ai déjà dit, il y a des esprits de séduction. Donc nous devons surtout nous baser sur la réalité de ces promesses. Nous devons nous baser sur le fait que tout dépend de ce que Jésus-Christ a accompli. Nous ne pouvons pas placer notre confiance dans nos propres œuvres. Selon Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10, c'est Dieu qui nous a donné une mesure de foi. C'est Dieu qui a choisi de nous faire grâce pour toutes nos offenses. Si nous utilisons notre foi, si nous prions avec foi, Jésus-Christ va nous transformer. Il faut parfois jeûner et persévérer dans la prière pour qu'elle puisse vraiment nous transformer entièrement. Mais ce passage souligne le fait que le salut ne dépend pas de nos œuvres, mais de l'œuvre de Jésus-Christ. Il y aura de bonnes œuvres dans la vie de tout vrai chrétien, mais ces bonnes œuvres-là seront le simple fait de suivre le Christ, parce que lui, il a un plan pour notre vie. En suivant le Christ,
en écoutant la voix du Saint-Esprit, il va nous amener loin du péché, loin du tentateur. Il va nous aider à ressembler au Christ, qui, lui, était sans péché. Peut-être que nous devrions lire le passage. Éphésiens, chapitre 2, et au verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ça signifie que nous ne méritons pas le vrai salut. Mais Dieu a choisi de nous faire grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dieu a donné une mesure de foi à tout homme. Il a placé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est à nous d'utiliser cette foi pour saisir la main de Jésus-Christ, le seul vrai Sauveur, où nous pouvons étouffer cette foi. Mais ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous devons nous glorifier dans le Seigneur. Nous ne pouvons que de remercier le Seigneur pour ce qu'il a accompli sur la croix du Calvaire et pour ce qu'il a accompli en nous chaque jour par son esprit et par sa parole. C'est lui qui nous libère de l'esclavage du péché. C'est sa parole qui nous a franchis. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Oui, Dieu nous change pour que nous ayons envie d'accomplir de bonnes œuvres, pour que nous ayons envie d'accomplir son plan pour notre vie. Dieu a un plan pour chaque croyant. Et nous devons être à l'écoute. Chaque jour, il veut nous parler. Il veut nous conduire. Il veut accomplir un plan précis. Nous devons vraiment tout faire pour avoir cette sorte de relation avec le Christ. Car les vrais croyants, les vraies brebis du Seigneur, entendent sa voix et le suivent. Est-ce que vous êtes en train de suivre le Christ? Est-ce que vous avez une bonne conscience? Est-ce que vous avez une pleine assurance à l'égard de votre salut? Parce que vous avez fait le nécessaire et parce que vous êtes en train de suivre le Seigneur et de mettre ses commandements en pratique. Est-ce que vous avez l'assurance parce que vous avez reçu son esprit et son esprit rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu? Si ce n'est pas le cas, mais vous voudriez que ce soit le cas dans votre vie, je voudrais prier pour vous. Je voudrais même vous aider à prier. Je vous invite donc à répéter une prière après moi. Si vous voulez vraiment saisir la vie éternelle par la foi en Christ, si vous voulez que votre vie change, répétez cette prière après moi, avec foi. Fermez vos yeux. Imaginez la gloire du Père et Jésus-Christ qui intercède pour nous auprès du Père. Père Céleste, je me confie en toi. Je reconnais que je suis pécheur comme tous les hommes. Et je te demande de me pardonner, de me purifier. Je te demande
de me changer entièrement. Je proclame ma foi en Jésus-Christ. Il est mort volontairement pour mes fautes. Et le troisième jour, tu as accepté son sacrifice pour moi en le ressuscitant. Père, éloigne de moi tout esprit mauvais et impur. Que ton Esprit Saint entre en moi et me transforme. Je désire être comme Jésus-Christ. Je désire être libre de tout péché, de l'esclavage du péché. Je désire être libre de toute habitude mauvaise. Agis en moi, délivre-moi. Remplis-moi de l'amour du Christ. Remplis-moi de l'Esprit du Christ. Que tout change dans ma vie. Aide-moi à être un vrai disciple. Une personne qui est vraiment ton ouvrage. Que je puisse entendre ta voix, Seigneur. Je désire te suivre. Je désire accomplir ta volonté. Je te remercie car tu as déjà promis de pardonner. Tu as déjà promis de sauver tous ceux qui viendraient vers toi. Je te remercie, Seigneur. Garde-moi. Aide-moi à pouvoir persévérer jusqu'au dernier souffle de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je demande toutes ces choses. Amen. Si vous étiez sincère avec votre prière, votre nom a été écrit dans le livre de vie. Si vous persévérez jusqu'au bout, votre nom ne sera pas effacé de ce livre. Et au jour du jugement, vous serez accepté. Vous serez sauvé. Si vous étiez vraiment sincère et vous voulez connaître davantage, allez sur notre site addparis.org. Sur la page études, lisez les études 3, 4, 5 et 6. Prenez le temps de lire toutes les études, mais surtout ces études-là. Et faites le nécessaire. Mettez en pratique immédiatement ce que vous lisez. Et Dieu vous bénira, il vous aidera. Il enverra son esprit et vous serez transformés de jour en jour à l'image de Jésus-Christ. Je voudrais prier moi-même pour vous, mais aussi pour les malades. Si vous êtes malade, sachez qu'il y a des promesses dans la Bible concernant la guérison divine. Selon la parole, Ésaïe 53 et 1 Pierre chapitre 2, Jésus-Christ a payé le prix pour que nous puissions demander et recevoir la guérison divine, des miracles. Si vous croyez que Jésus peut faire quelque chose pour vous, placez votre main sur votre cœur comme un signe de foi. Et pendant ma prière, que votre foi s'élève vers le Seigneur et recevez de sa part un miracle. Père Céleste, je prie en premier pour les personnes qui ont répété cette prière, demandant la vie éternelle, voulant être de vrais disciples. Que ces personnes soient vraiment
pleinement délivrés du mal, délivrés de tout esprit mauvais. Remplis-les du Saint-Esprit, comme les premiers chrétiens. Je prie aussi pour les malades. Étends ta main, fais grâce, agis selon tes promesses. Que ces personnes ressentent ta présence à l'instant même. Agis dans tout leur corps, de la tête jusqu'aux pieds. Renouvelle-les, guéris-les, pour la gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y aura des cantiques qui vont suivre le message. Prenez ce temps-là pour remercier Dieu, pour prier à votre manière, pour demander son aide à votre manière. Élevez vos mains, c'est biblique de prier avec les mains élevées, et adorez le Père, adorez le Fils. Soyez bénis à l'extrême, au nom de Jésus-Christ. Amen. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme croix. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, déchargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à
attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Attaché pour moi. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes, ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple, devant sa face. C'est toute splendeur, famille des peuples, rendez-lui gloire pour la durée des temps.